Je m'appelle Patrick Schein, je suis le fondateur de la société Gold by Gold et nous sommes affineurs et négociants en métaux précieux. Alors mon rôle, c'est d'être la liaison entre la mine et le joaillier. Le joaillier est loin de la mine et n'a pas de rapport avec la mine, mis à part ce qu'il peut en lire ou ce qu'il peut en écouter. Donc je fais la liaison entre ces deux mondes. Je vais chercher de l'or artisanal responsable dans les mines certifiées ou en voie de certification et je le mets sous une forme utilisable pour l'industrie qui l'utilise, qu'elle soit joaillière, financière ou autre. Alors, la particularité de l'or artisanal responsable, donc notamment l'or labellisé Fairmine, a pour particularité d'avoir une forte composante sociale, une très forte composante sociale. Ça veut dire que quand l'or qui est produit par les artisans mineurs, 1 kilo d'or de cet or-là fait vivre à peu près entre 35 et 45 mineurs pendant un an. Donc, ce qui veut dire que quand on achète un gramme de cet or, derrière, on a un fort impact social. Et il est produit selon des critères responsables, que ce soit environnementaux, sociaux, économiques, et avec des prix transparents. Il y a à peu près 15 ans, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière l'or qu'on négociait, qu'on affinait, qu'on achetait. Et c'est là où j'ai découvert tout ce secteur de l'artisanat minier. Et j'ai vu que c'était un secteur qui était marginalisé, qui travaillait dans l'informalité, qui était montré du doigt et qui était un peu diabolisé. Et derrière, il y avait quand même de gros enjeux sociaux. Donc on s'est dit, mais comment aider ces gens à être respectés dans leur pays, à être considérés comme une force économique, comme une force sociale et politique. Et tous les efforts locaux qui ont été faits n'aboutissaient pas. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser et quelles sont les armes qui peuvent être utilisées pour avoir cette reconnaissance. Et ces armes, ce sont les armes de marché, c'est de se faire reconnaître non pas localement, mais par le consommateur final. Donc quel est le produit qui est le plus utilisé? C'est le bijou. Donc a été décidé de monter un label, des standards, qui vont permettre de qualifier des mines selon des critères environnementaux, socio-économiques, etc. Et qui va faire que tout l'or qui sortira de cette mine peut bénéficier de ce label, qui sera à son tour une garantie d'origine, une garantie d'extraction pour les utilisateurs. Et en fait, c'est un gagnant-gagnant. Le joaillier, petit ou moyen, lui, peut se mettre en avant et au niveau marketing avoir des retombées parce qu'il a une attitude responsable et il veut utiliser un or qui fait la différence. Et le mineur de l'autre côté, lui, est mis en avant. Donc c'est vraiment un business model qui est du gagnant-gagnant. Mais ce label-là est un moyen. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une marque, c'est un moyen, c'est une assurance pour le joaillier, c'est une différenciation pour le joaillier et pour le mineur, c'est aussi pour lui une façon d'avoir de meilleurs revenus, de se moderniser, de se technifier, de progresser et de montrer dans son pays que le travail qu'il fait est un travail important. L'or Fairmine aujourd'hui est utilisé par, je crois, il y a plus de 100 licenciés dans le monde. Donc en France, je crois qu'ils sont 6 ou 7. En Europe, il y en a plus de 50. On vend de l'or même jusqu'au Japon, etc. Donc, ces joailliers sont licenciés, donc ils utilisent l'or Fairmine. Ils font fabriquer ou fabriquent leurs bijoux de manière tracée. Et l'or qu'ils proposent, les bijoux qu'ils proposent, sont faits avec cet or-là. Alors, je dirais que la traçabilité a un coût. Aujourd'hui, le grand défi, c'est adopter et ce que la filière adopte et soit prête à payer plus cher sa matière contre une garantie d'origine d'or, comme un or de développement. En achetant cet or, ils savent qu'ils participent au développement des pays qui en ont besoin. Commercialement, ils peuvent aussi s'en prévaloir, la fameuse revendication, et que ce soit gagnant-gagnant entre le consommateur, le joaillier et le mineur à la fin. Que le consommateur se pose la question, mais d'où vient mon bijou? Où ça est extrait? Qui l'a traité, comment ça a été fait et comment il est arrivé. Donc aujourd'hui, les consommateurs qui ont cette conscience ne sont pas la majorité. C'est un segment de marché qui va se développer et en même temps que son développement, se développera l'offre d'or équitable.